J'ai connu beaucoup de chrétiens qui étaient révulsés par cette image. Mais il y a aussi des gens qui naissent contre leur gré avec un sexe opposé alors que si tu... Oui, ça c'est vrai. C'est des méfaits. Voilà. Il faut accepter ces gens-là. Il ne faut pas être dur avec eux. Parce que des fois, nos yeux peuvent nous faire voir deux hommes. Mais en fait, c'est peut-être une femme et un homme ensemble. Mais juste que la femme aura une apparence d'homme. Que l'homme aura une apparence de femme. Ça, c'est des cas isolés. C'est des cas isolés. Voilà. C'est pour ça que moi, je dis qu'il ne faut pas faire de généralité là-dessus. Il y a des cas bien. Non, on ne fait pas de... Tout justement, on ne doit pas faire l'amalgame. Voilà. Nous savons depuis notre naissance, on a des générations. Ma génération, on n'avait pas ça. Oui. Et on a vu comment ça a été légalisé en France. On est tous scandalisés. Dans nos cultures, normalement, quand on regarde la Bible, ça n'existe pas. Tout de suite, le Seigneur a condamné que l'homme, il dit, maudit soit celui qui va, un homme qui va avec une... C'est une abomination. Ça, on ne peut pas revenir dessus. Maintenant, des cas isolés, des personnes qui naissent avec... Ça, c'est vraiment des cas isolés. On sait que ce n'est pas de leur faute. Mais quelqu'un qui se décide un bon matin, un père de famille qui allait à la mairie, il a épousé une femme, ils ont fait des enfants, et puis il arrive en jupe. Est-ce que ce n'est pas un scandale? Même si aujourd'hui, c'est autorisé, c'est permis. Mais ça, c'est condamné par Dieu, qu'on ne le veuille pas. Parce que nous, à notre époque, on ne connaît pas ça. L'époque de nos grands-parents aussi, non. Mais c'est maintenant là qu'on veut faire changer des choses qui sont depuis le commencement. C'est pas possible. C'est pas que c'est vraiment le sujet, mais il y a un libre arbitre qui est là. Chacun a le droit de faire son choix. Mais il faut faire le bon choix. Ouais, mais après, il y a des gens, et là, je vais parler plus de manière personnelle. Moi, j'ai connu des gens qui sont homosexuels, qui sont en couple, aussi bien hommes que femmes, qui sont plus proches de Dieu que certaines personnes hétérosexuelles, justement, qui ne sont pas. Bon, et là, c'est là que c'est compliqué. Les couples homosexuels oui, qui disent qu'ils sont vraiment proches de Dieu, moi, je dirais non. Je dirais, ça, c'est de la mascarade. Parce qu'au fait, Dieu ne reconnaît pas un couple homosexuel. Il ne reconnaît pas des lesbiennes. Peut-être qu'il ne demande pas à Dieu de le reconnaître. C'est l'enfer après la mort. S'ils ne se repentissent pas rapidement, arrêtez ce qu'ils font. C'est l'enfer. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils se multiplient. Dieu n'a pas créé dans la forêt, du jardin d'Éden, Adam et Jean. Il a créé Adam et Ève. Prenez aujourd'hui plus et plus dans votre maison. Mettons ensemble, il y aura le feu. Mais comment vous en parlez? On a l'impression que vous avez de la rancœur envers eux. Non, j'ai pas de la rancœur envers eux, mais je vous veux... avez quand même vachement touché à cœur quand vous en parlez en fait. Non, parce que c'est contre la loi. Contre nature, c'est contre nature. Contre nature. Est-ce que vous êtes Dieu? Non, c'est ce que Dieu nous a donné comme recommandation. Alors moi, je veux juste vous demander une chose. Vous me dites si j'ai tort ou j'ai raison. Ouais. Dieu a créé l'homme, vous êtes croyant. Ça, c'est très bien. On est d'accord. Mais Dieu, il a aussi dit une chose dans la Bible. Pour l'avoir lu, je suis assez fier d'ailleurs. Il a aussi dit, l'homme ne doit pas juger son prochain. Je suis le seul à avoir le droit d'émettre un jugement. Oui. Donc, même si des gens sont homosexuels, ce n'est pas notre problème. Il faut les laisser. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Moi, je ne peux pas les laisser. Non, Dieu a dit. Non, c'est pas Dieu ce que Dieu a dit. Mais Si la personne choisit de ne pas croire, elle rendra des comptes le jour du jugement dernier. C'est l'enfer. Et moi, je ne ça, veux pas qu'ils aillent en enfer. Mais laissez-les. Vous savez, ils vous empêchent pas de vivre. Non, moi je ne parle même pas d'eux, d'accord? Je ne parle pas d'eux. Chaque cas est typique. C'est-à-dire chacun d'entre eux, ils n'ont pas commencé à être homosexuels. Ah, si, il y a des gens, ils le sont depuis leur naissance. Non. Il y a des gens, malheureusement, qui sont ça c'est encore des cas isolés. Non, personne. Je ne vais pas tout mélanger. Mais je parle, j'ai lu aussi cette parole et je l'ai sur moi. Dès que ce Dieu l'a dit, que celui qui va avec, c'est-à-dire un homme qui va avec un autre homme, c'est une abomination. Dieu ne change jamais sa parole. Il ne se contredit jamais. Et encore, cette même parole dit que l'homme spirituel juge de tout. Jugement veut dire quoi? Savoir ça c'est bon pour moi, ça c'est mauvais. C'est là le jugement. C'est pas que j'ai le droit de venir vous condamner directement. Je veux rien savoir. Vous devez marcher comme moi je le veux. Non. Même si ce que moi je fais est méchant. C'est pas ça. Dès lors que je vous aime comme moi-même, que je vous considère comme moi-même, je ne veux pas vous faire du mal. Je n'ai pas le droit de mettre un jugement négatif sur vous. Non, pas du tout. C'est pas ce que la parole nous demande. Il faut d'abord savoir qui est Dieu. Dieu est saint. On va dire qu'il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. D'accord, il est Dieu, c'est une divinité certaine et réelle.
Donc il ne faut pas que l'être humain confonde la volonté de Dieu à celle de l'homme. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Parce que l'être humain veut satisfaire ses besoins charnels. Il dit que Dieu... Non. Moi, aujourd'hui, je sais que là, j'ai péché. Je sais que ce que je suis en train de faire n'est pas de Dieu. Je le sais. Parce que j'ai maintenant cette capacité. J'ai sa parole en moi. J'ai son esprit. J'ai reçu son esprit qui m'amène à juger et à fuir des choses à ne pas Dieu faire. te donne la vie, mais tes choix ne dépendent que de toi. Mais maintenant, parce que tout ça c'est spirituel. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on mélange la chair à l'esprit. Et c'est ce qui se passe. Moi, je ne suis pas là pour juger les homosexuels. Mais je regarde. Que dit Dieu par rapport à ça? Dieu dit, un homme n'ira pas avec un autre homme, une femme n'ira pas avec une autre femme. C'est ce que Dieu dit. Donc, courir après eux, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Non, ça ne me regarde pas. Mais moi, en tant que maman, dans ma maison, ça ne rentre pas. Ça, c'est clair parce que l'éducation que j'ai reçue, c'est ce que je donne à mes enfants. C'est clair. Et j'ai pris ces enfants-là, je les ai fait dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, il me les a donnés. Si un jour un de vos enfants se perd, vous faites quoi? Vous le reniez ou vous essayez de l'aider? C'est ce que je vous dis. Le Dieu que je prie, qui m'a appelé, qui prend soin de ma vie et qui prend soin de la vie de mes enfants, qui les dirige, lui-même il sait comment il va faire avec eux. Je ne suis pas à leur place, mais j'éduque selon le bon sens. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Chacun a le libre choix. Mais je sais une chose, c'est l'éducation. Nous montrons à nos enfants, nous qui sommes déjà parents, ce qu'il faut faire. On leur montre. Et ils comprennent, ah c'est bien, ils continuent. C'est comme ça. Si après, je ne peux, c'est-à-dire où je suis, je ne peux même pas imaginer parce que les miens, ils sont déjà grands, je ne vois pas, c'est des serviteurs de Dieu. Ils discutent avec Dieu, donc je ne crains pas trop de ce côté-là. Je peux leur faire confiance. Parce qu'il y en a qui ont déjà, qui sont bien, donc sincèrement. Il faut être doux quand même, parce que même si Dieu dit que c'est une abomination, il dit aussi qu'il faut être miséricordieux de temps en temps. Oui, mais la miséricorde, la miséricorde, c'est lui qui est miséricordieux. La miséricorde, c'est quoi? Mais peut-être que justement, ils ne sont pas si abominables que ça, parce qu'ils sont juste égarés. Mais c'est ça tout justement, ils sont égarés. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois aider ces personnes, je dois comprendre pourquoi ils sont arrivés là. Donc je ne viens pas pour les condamner, je veux bien savoir. Moi j'en ai discuté. Il y en a qui vont exposer ce qu'elles ont vu, j'ai compris. Mais moi aussi j'aurais pu le faire. Mais j'ai vu que c'est pas ça, le Seigneur ne m'a pas autorisé à faire ça. C'est un peu ça. La miséricorde justement est là. Et nous devons pas seulement la miséricorde, mais il faut aussi prier pour la personne, encourager la personne, l'orienter. Parce qu'on a besoin de se sentir aimé dans la vie. Oui, oui. Chaque être humain a besoin d'amour. Après, moi, je dirais, si je devais définir la chose selon mon point de vue personnel, je dirais que chaque homme sur Terre, et quand je dis homme, je dis être humain, parce que je considère chez les femmes, chaque être vivant sur Terre suit sa voie. Libre à lui d'être dans l'égarement ou non. Mais il faut savoir qu'à un moment donné dans ta vie, il y a une addition. C'est partout pareil. Et ça, que tu sois croyant ou non, à un moment donné dans ta vie, action égale réaction. C'est le principe karmique. Si tu fais quelque chose, il faudra qu'à un moment donné, tu en répondes. Même si c'est bien ou même si c'est mal. Ça a toujours été depuis la nuit des temps. Ça, c'est bien. Moi, je conviens avec vous. Ça, c'est tout se paye. Ça, c'est vrai. Par exemple, dans le bouddhisme, on dit pareil. Un homme ne doit pas coucher avec un autre homme. Ou une autre femme ne doit pas coucher avec une autre femme. Parce que cela n'entraide pas à la procréation de la nature. Mais ils disent aussi dans le bouddhisme que si quelqu'un à côté de toi te dit que tu es dans l'égarement et que tu as tort, regarde-le et toi-même fais preuve de compassion envers lui et sois miséricordieux, parce que celui qui définit l'égarement de l'autre est peut-être lui-même dans l'égarement. C'est pour ça que j'ai tendance à essayer un peu de prendre la défense de tout le monde. Mais en fait, c'est un peu compliqué parce que dans certains cas, il y a des gravités, on va dire. Comme on a dit tout à l'heure, il y a des cas typiques, par exemple, les hommes qui naissent avec un autre sexe, une femme, des choses comme ça. En fait, il y a beaucoup d'aléas dans la vie. Qui ont des hormones de femmes déjà. Voilà. Il y a beaucoup d'aléas dans la vie. Il faut moi, par exemple, je suis né dans le désert du Nevada. Je suis amérindien de naissance. Chez nous, on n'a pas la croyance de Jésus, tout ça. On en entend beaucoup parler parce que nous, on a été massacrés aussi un peu à cause de ça, parce qu'on était des païens. Parce que les premiers colons américains, c'était des colons britanniques et très chrétiens à l'époque. La couronne d'Angleterre, elle était très chrétienne.
Et nous, on a été un la peu... mascarade. Oui, c'est un peu de la mascarade. Pas un peu, voilà. c'est de la mascarade. Parce que je n'ai jamais Ils aimaient dit- bien l'argent en fait. Ils sont, cette histoire, c'est exactement comme ça qu'ils ont fait. Quand ils sont arrivés en Afrique en prenant le catholicisme, en faisant croire que c'est des serviteurs de Dieu. C'est pas des serviteurs Bah de non, Dieu. parce que les serviteurs de Dieu n'auraient pas été égorgés des femmes et des enfants Voilà. et des hommes sous prétexte qu'ils ne croient pas en Dieu. Voilà. Ils auraient été C'est les de voir, là. ils auraient été parler avec eux en essayant de leur expliquer le pour et le contre. Et c'est de là qu'on reconnaît qu'ils servent Dieu, qu'ils ne servent pas. Voilà. Et moi je pense que des fois, et ça j'ai déjà discuté, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi, il y a beaucoup de gens qui servent Dieu sans le savoir et qu'il y en a qui se prétendent serviteurs de Dieu mais qui en fait sont les plus gros hypocrites. Ouais. Et Dieu, dans la Bible, dans le Coran, dans la Torah, dans tous les livres saints qui existent sur terre, qu'on peut lire, toutes les formes de Dieu qui ont été vénérées ont toujours dit. La personne qui est croyante, tant mieux. Celui qui est hypocrite, tant pis pour lui. Il faudra qu'il en réponde à un moment ou à un autre jour.